Ça commence par un rire, un commentaire de trop, un pseudo, une image et des mots bien trop. On se cache derrière un écran, comme derrière un masque, sans voir les cicatrices que nos phrases fracassent. Ils disent c'est pour rire, faut pas en faire un drame, mais les mots restent gravés, bien plus forts que des flammes. Et la nuit quand tout dort, quand le silence s'installe, y a ces phrases qui reviennent, comme des coups qui font mal. Ce sont des mots invisibles, mais des blessures bien réelles, des tempêtes impossibles à cacher sous les pixels. Si t'as jamais ressenti ce poids dans la poitrine, alors écoute un peu, regarde bien les signes. Un message puis cent autres, et le cœur qui vacille. On s'enferme, on s'efface, on devient presque fragile. Le miroir devient dur, les regards deviennent lourds, et chaque notification fait trembler un peu plus fort. Y a des noms qu'on chuchote, des histoires qu'on devine, un rappel que derrière chaque profil, chaque dessin, y a une vie qui encaisse et qui lutte chaque matin. Ce sont des mots invisibles, mais des blessures bien réelles, des tempêtes impossibles à cacher sous les pixels. Si t'as jamais ressenti ce poids dans la poitrine, alors écoute un peu, regarde bien les signes. Et si pour une fois on inversait la tendance, remplacer la haine par un peu d'indulgence, un message peut sauver autant qu'il peut détruire. Alors choisis bien tes mots avant de les écrire. On peut tous être une voix, un refuge, un soutien, transformer les écrans en quelque chose de bien. Parce qu'au fond c'est simple, même dans le virtuel, être humain c'est rester un peu plus essentiel.